Un chiffre fait l'Aïd, 513 députés. Oh, mon Dieu, il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter un système de transport multimodal en vue de relier les trois États au port en eau profonde de Lobito, appelé également le corridor Lobito. Nous allons voter une global des projets qui sont pour, merci, qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? Pour qu'on calme. Alors que les stratégies ne sont pas adaptées pour permettre d'évoluer vers les résultats, il faudrait les changer. Donc il est temps qu'on puisse vraiment évaluer pour qualifier cet état d'urgence de siège qui ne nous aide pas à atteindre les résultats pour lesquels... C'est quel type d'évaluation que vous faites? Non, il faut évaluer les contenus. En huis clos ou bien en privé? Non, en huis clos, parce qu'il s'agit de questions sécuritaires. Il faudrait on l'a recommandé la dernière fois, lors de cette prorogation, on devrait inviter les généraux qui sont responsables de cette promesse, qui nous viennent ici, qui nous disent quels sont les avantages, quelles sont les forces du maintien de l'état des sièges et quelles sont les faiblesses. Et comme ça, on va tirer toutes les conséquences. On n'aura même pas sans ignorer l'affaire de 513 députés que le président a déjà expliqué. Mais moi, j'aimerais plutôt vous parler de ce jeune homme qui a été arrêté comme faux député national. Que pensez-vous? Pensez-vous que ça va entacher l'image de l'Assemblée nationale? Non, d'abord, la problématique de 513 députés, le président a expliqué. Donc, ça, on ne peut pas en faire un problème. Ce sont les anciens animateurs des institutions qui sont reconnus et que l'État voulait à ce qu'ils puissent maintenir un train de vie par rapport à leurs fonctions, aux loyaux services qu'ils ont liés à la nation. Moi, je pense que ça ne sert à rien de spéculer dans les réseaux sociaux. Il y a de ceux-là qui ont même tenté de faire une motion de défiance à l'endroit du ministre du budget, donc ça n'a pas de sens et je pense que ça c'est un débat clos. Mais par rapport à Saint-Étry, les faux députés qui a été déniché, bon, il est vrai qu'il a campé la vigilance de tous les services qui sont commis à la sécurité ici au niveau de l'Assemblée nationale pour aller juste à venir, même aller jusqu'à dans les travaux de commission. Moi je pense que c'est un incident critique qui est arrivé. Donc, il faudrait revoir notre système de sécurité pour que pareil incident ne revienne. L'image de l'Assemblée n'avait... Est-ce que vous pouvez nous accorder une interview, Excellence?